et bienvenue sur votre chaîne Apprentec. Nous revenons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le langage Python. Nous allons faire les premiers pas aujourd'hui en Python, parler des variables et des types de données en Python. Donc pour commencer, on doit savoir que Python est un langage un peu ancien. Le langage date de 1991. Il a été créé en 1991, mais il a subi beaucoup d'améliorations jusqu'à nos jours. Maintenant, le langage Python offre beaucoup de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, nous avons la création d'interfaces graphiques. Nous avons également permet la circulation aussi des informations au travers de réseaux. Nous pouvons aussi utiliser le langage Python pour dialoguer de façon avancée avec notre système d'exploitation. Donc c'est un langage très utilisé aujourd'hui dans les entreprises et autres. Maintenant, nous allons parler aussi du fait que Python est un langage de programmation interprété, ce qui le différencie avec certains langages comme le langage C et C++, qui sont eux des langages compilés. Voilà, des langages compilés. Le langage interprété, c'est-à-dire c'est un langage avec qui les instructions sont transcrites en langage machine au fur et à mesure de leur lecture. Alors que les langages comme C et C++, ce sont des langages compilés, c'est-à-dire que les instructions sont compilées par un logiciel, un programme qu'on appelle le compilateur avant d'être exécuté. Voilà, c'est donc ça va, les instructions vont passer donc par une phase de compilation. Alors qu'en Python, les instructions sont directement transcrites en langage machine. Ce qui va faire l'avantage même du langage Python, parce que ça va rendre le langage Python un langage du moins simple et portable. Voilà, on aura comme avantage donc la simplicité et la portabilité. La simplicité, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par la phase de compilation, et la portabilité, cela veut dire que on va utiliser notre programme dans n'importe quel système d'exploitation, que ce soit sur Windows ou sur Linux ou sur Mac, ce sera le même programme. Alors que pour les langages compilés, le code sera différent suivant les systèmes d'exploitation. Donc pour commencer, nous allons télécharger nos outils. Pour utiliser le langage Python, nous aurons besoin d'un leader. Voilà l'interface qu'on va utiliser pour Python. Pour faire cela maintenant, pour télécharger, il faut aller à la page officielle de Python. Voilà, qui se trouve là. Vous trouverez maintenant le lien dans la description de cette vidéo. Donc une fois là, vous allez le site, vous vous trouvez ici. Vous vous trouvez ici. Maintenant une fois là, sur download, vous allez prendre ici Python 3.8.2. Ça va vous ramener ici maintenant. Vous descendez jusqu'en bas. Voilà, ici vous allez choisir suivant votre processeur et votre système d'exploitation. Donc vous allez choisir l'exécutable 64 bits. Sinon, si ça ne passe pas, vous venez choisir le 86 exécutable et vous l'installez. L'installation est très simple. Vous double-cliquez et vous installez directement. Ça ne va pas durer et ce sera très simple. Maintenant, après l'installation de Python, vous trouverez normalement Python ici au menu démarrer. Vous faites toutes les applications. Donc là, vous descendez, vous aurez Python. Voilà, Python est là, vous cliquez. Maintenant, vous ouvrez Python 3.8, 64 bits. Vous l'ouvrez et vous aurez ça. C'est donc ça l'interface qu'on va utiliser pour utiliser maintenant pour pouvoir exécuter nos instructions en langage Python. Donc, vous pouvez aussi vous pouvez voir que ces écritures sont différentes par rapport à votre ordinateur. Ça n'a pas de différence, c'est la même chose parce qu'on n'est pas dans le même système d'exploitation ni dans la même machine. Donc pour commencer, nous allons voir les opérations de base qu'on fait avec Python. Donc Python déjà on peut l'utiliser comme calculatrice. Donc là vous allez voir que quand j'écris par exemple 4 et je mets entrée, Python me renvoie 4. Cela veut dire tout simplement que Python a compris ce que je veux lui dire. Voilà. Maintenant si je fais par exemple 4 plus 4,
Python me renvoie 8. Donc on peut l'utiliser comme calculatrice. Si je mets aussi 4 fois 5, ça va venir 4 fois 5, 20. On peut l'utiliser donc comme calculatrice. Donc on aura donc les opérations, les opérateurs de base qu'on pourra utiliser. Sera l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, mais aussi la division entière et le modulo, qui est le reste de la division. Donc ici, quand je fais par exemple la soustraction, 4 moins 5, voilà, ça fait moins 1. Quand je fais maintenant 10, voilà, 10 divisé par 3, vous allez voir 3,33. Et là, vous aurez aussi également, quand je mets maintenant 10, maintenant la division entière, on va doubler maintenant le slash. Divisé par 3, on aura division entière 3. C'est donc ça la division entière qu'on aura. Maintenant, pour avoir maintenant le reste de la division, on fera 10 modulo maintenant, pourcentage 3, on aura 1. Donc le reste de la division, c'est 1. C'est donc ça les opérateurs de base qu'on peut utiliser avec le langage Python. Maintenant, nous allons parler des variables. Les variables, comme on le sait déjà, les variables sont indispensables en programmation. On ne peut pas, je peux dire, on ne peut pas programmer sans variables. Parce que ça ne sert à rien d'écrire des programmes comme ça, des nombres comme ça, faire des calculs, sans pour autant pouvoir stocker nos résultats quelque part. Maintenant, ces variables-là vont nous permettre de stocker nos résultats. Donc, une variable est une donnée de notre programme maintenant qui est stockée dans notre ordinateur. Une variable, c'est une donnée de notre programme stockée dans notre ordinateur. Voilà. Donc, en Python, pour utiliser une variable, c'est très simple. On va juste écrire le nom de la variable, on met égal et on met la valeur. Et ça s'appelle l'affectation. C'est-à-dire, on écrit le nom de notre variable et on l'affecte une valeur. Voilà. En langage informatique, en langage programmation, on va dire affecter. Donc ici, par exemple, notre première variable, je peux dire par exemple, maintenant il y a aussi une façon de déclarer nos variables, le nom de notre variable. Voilà, il y a une façon de déclarer. On peut utiliser la règle de camel case, c'est-à-dire que notre variable va débuter par une lettre minuscule. Maintenant, si c'est un mot composé, à chaque fois qu'on doit écrire l'autre mot, on va mettre la première lettre en majuscule. Voilà. Maintenant aussi, notre variable doit contenir des lettres, peut contenir des lettres, des chiffres et le symbole souligné, c'est-à-dire underscore en anglais. C'est donc ça qu'on nous permet d'utiliser. Mais aussi, il y a des mots réservés pour le langage Python qu'on ne peut pas utiliser pour déclarer nos variables, pour donner un nom à nos variables. Donc ces noms-là, vous l'aurez, je vais les mettre après en description, vous les aurez tous. Et maintenant, vous pouvez les enregistrer quelque part. Maintenant, pour commencer, on va déclarer notre première variable. Je peux l'appeler ma variable, voilà, comme ça, ma variable comme ça. Et maintenant, il faut savoir que Python aussi est un langage qui respecte la casse. C'est-à-dire ici, le V majuscule, quand je mets minuscule, ce sera donc une autre variable. Par exemple, si je déclare ma variable comme ça, et je déclare une autre variable avec le V minuscule, ce sera donc deux variables différentes. Voilà, ce sera deux variables différentes. Et ici, on va faire l'affectation. Par exemple, ma variable égale 10. Et vous verrez, Python le dirait. Cela veut dire qu'il a compris ce que j'ai dit. Donc, il a stocké maintenant ma variable dans la mémoire. Maintenant, pour voir maintenant la valeur de ma variable, il suffit juste d'écrire le nom ma variable comme ça. Et j'aurai 10. Cela veut dire que maintenant, Python connaît directement la valeur, ou bien connaît directement la variable et la valeur qu'elle contient. Maintenant, on peut manipuler aussi cette variable. Par exemple, on peut ajouter quelque chose à la variable. Par exemple, on met ma variable égale ma variable, voilà, comme ça, ma variable plus 10 par exemple. Vous verrez, il a compris. Quand je regarde maintenant une nouvelle fois la valeur, on aura ma variable, ça va donner 20. Vous verrez donc, vous avez vu donc, on peut manipuler maintenant notre variable comme on le veut. On peut aussi déclarer une autre variable pour faire des calculs comme on l'a fait avec les nombres. Par exemple ici, quand je déclare
une autre variable, je l'appelle autre variable, comme ça. Autre variable, je donne une valeur, autre variable égale à 2 par exemple. Voilà, quand je mets maintenant ma variable égale ma variable encore, ma variable plus autre variable. Vous avez vu, Python a compris. Quand je vais regarder maintenant la nouvelle valeur de ma variable, je verrai directement 22. C'est donc ça, on peut manipuler la variable comme on veut. Voilà, on peut manipuler comme on veut. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle les types de données en langage Python. Les types de données, il y a beaucoup de types. Il y a des types complexes, il y a des types simples. Mais ici, on va voir seulement 2 types simples et un type qu'on peut dire simple, mais ce n'est pas en réalité simple. Maintenant, pour les 2 premières, on va voir, on a les types nombre entier. Le nombre des types nombre entier, c'est comme 1, 2 jusqu'à 9. Voilà, tout nombre composé par ces chiffres-là. Les nombres entiers, je pense qu'on connaît tous les nombres entiers en mathématiques. C'est donc ça, les types int, qu'on appelle ça en langage Python. C'est le type int qui signifie integer en anglais, ce sont les nombres entiers. Et l'autre type de données en nombre, c'est les nombres flottants, les flottantes en anglais. C'est donc les nombres à virgule, les nombres qui contiennent des virgules. C'est donc ça les 2 types de données qu'on a. Les types de données simples qu'on a en Python. Maintenant, il y a aussi un autre type qui est le type chaîne de caractères. Le type chaîne de caractères qui est donc une phrase. Voilà, par exemple ici, je vais donc commencer par donner des exemples pour les types nombres. Par exemple, pour donner un nombre entier, je peux l'appeler entier. Voilà, entier comme ça. Entier, je peux égal. Voilà, entier égal, par exemple, 10. Ça, c'est un nombre entier. Maintenant, un nombre pour un float, un nombre de type flottant, une variable de type flottant, je peux dire donc nombre, voilà, nombre flottant égal, je mets par exemple 3,5. Vous voyez, le virgule, n'oubliez pas que le virgule c'est un point ici. Voilà, le virgule c'est un point, comme on est là en programmation. Maintenant ici, si on veut déclarer maintenant une variable de type float, alors qu'après la virgule il n'y a rien, mais on sait que notre variable s'est utilisée comme float, maintenant on va obliger d'écrire après le point, on va ajouter directement 0, sachant que les zéros qui viennent après la virgule, si rien ne vient après le 0, ces zéros-là ne signifient absolument rien. Quand on met entrée, ce sera la même chose. Donc c'est ça donc les types de données qu'on a en Python. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Maintenant nous aurons donc des vidéos qui vont venir pour élargir un peu et aller beaucoup en profondeur en ce qui concerne le langage Python. Je vous remercie et vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Je vous demande donc de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant. Merci et à la prochaine fois.